Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. C'est quoi ce défi? Je t'explique. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Donc, tu peux nous rejoindre sans problème. On est en train de finir un roi et on va commencer 2 rois là. Donc, rejoins-nous, rejoins-nous. Merci Seigneur parce que aujourd'hui encore tu vas nous parler par ta parole. Merci encore pour ce défi. Merci pour tous ceux qui sont avec moi. Que tu puisses les bénir. Aide-nous à toujours garder notre motivation et aide-nous à comprendre le passage du jour et parle-nous personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. 1 Roi 22 verset 29. Alors le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, partirent pour Ramoth en Galaad. En chemin, Akab dit à Josaphat, « Je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, garde tes habits royaux. » Le roi d'Israël se déguisa donc pour la bataille. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous ne vous occuperez ni des simples soldats, ni des officiers. Vous concentrerez votre attaque sur le roi d'Israël uniquement. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent, c'est certainement lui le roi d'Israël. Et ils se dirigèrent sur lui pour l'attaquer. Mais Josaphat poussa un cri. Quand les chefs des chars se rendirent compte que ce n'était pas le roi d'Israël, ils se détournèrent de lui. Un soldat syrien tira une flèche de son arc au hasard. Elle atteignit le roi d'Israël à la jointure entre les pièces de la cuirasse. Alors le roi cria au conducteur de son char, « Fais demi-tour et conduis-moi hors du champ de bataille, car je suis blessé. » Mais ce jour-là, le combat devint si rude que le roi dut être maintenu debout dans son char face aux Syriens. Finalement, il expira dans la soirée. Le sang de sa blessure s'était répandu à l'intérieur de son char. Au coucher du soleil, un cri se répandit dans toute l'armée, « Que chacun retourne dans sa ville et dans ses terres. » Le roi étant mort, on le ramena à Samarie où on l'enterra. Lorsqu'on lava son char à l'étang de la ville, les chiens lapèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y lavèrent. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait annoncé. Les autres faits et gestes d'Akab, toutes ses entreprises, le palais d'ivoire qu'il fit construire et toutes les villes qu'il fortifia sont cités dans le livre des annales des rois d'Israël. Quand Akab eut rejoint ses ancêtres décédés, son fils Ahazia lui succéda sur le trône. Josaphat, fils d'Asa, devint roi de Juda la 4e année du roi d'Akab sur Israël. Il était âgé de 35 ans à son avènement et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azouba. Elle était fille de Sili. Josaphat suivit en tout l'exemple de son père Asa sans en dévier, faisant ce que l'Éternel considère comme juste. Cependant, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple continua à y offrir des sacrifices et à faire brûler des parfums. Josaphat vécut en paix avec le roi d'Israël. Ses autres faits et gestes, ses exploits, au cours des batailles, sont cités dans le livre des annales des rois de Juda. C'est lui qui débarrassa le pays des derniers hommes qui s'adonnaient à la prostitution sacrée et qui avaient subsisté dans les hauts lieux du temps de son père. À cette époque, il n'y avait pas de roi dans le pays d'Édom, mais seulement un gouverneur nommé par le roi de Juda. Josaphat fit construire des navires tout au long cours pour aller à Ophir chercher de l'or, mais l'expédition n'y parvint jamais car les navires se brisèrent à Étsion-Guéber. Alors Ahazia, fils d'Akab, proposa à Josaphat, « Faisons une expédition commune. Mes serviteurs iront avec les tiens sur des navires, mais Josaphat refusa. Josaphat rejoignit ses ancêtres décédés et il fut enseveli auprès d'eux dans la cité de David, son ancêtre, et son fils Joram lui succéda sur le trône. La 17e année du règne de Josaphat, roi de Juda, Ahazia, fils d'Akab, devint roi sur Israël à Samarie. Il régna 2 ans et il fit ce que l'Éternel considère comme mal et imita l'exemple de son père, de sa mère et de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait entraîné le peuple d'Israël dans le péché. Il rendit un culte à Baal et se prosterna devant lui, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël, tout comme l'avait fait son père. On passe à 2 rois. Voilà, on a fini 1 roi, là on passe à 2 rois. Donc 2 rois 1. Après la mort d'Akab, les Moabites se révoltèrent contre Israël. Le roi Ahazia tomba de sa chambre haute à Samarie par la fenêtre et se blessa grièvement. Il envoya des messagers consulter Baal-Zébout, dieu d'Écron,
pour savoir s'il se remettrait de cet accident. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie de Tishbé, « Mets-toi en route, va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et demande-leur, n'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal-Zéboud, le Dieu d'Écron? C'est pourquoi voici ce que déclare l'Éternel à votre roi. Tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché et tu vas mourir. » Élie y alla. Alors les messagers retournèrent auprès d'Ahazia, qui leur demanda, « Pourquoi revenez-vous déjà ?» Ils lui répondirent, « Un homme est venu à notre rencontre et nous a ordonné, allez, retournez auprès du roi qui vous a envoyé et dites-lui, voici ce que déclare l'Éternel. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que tu envoies consulter Baal-Zéboud, le Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché, tu vas mourir. » Ahazia leur demanda, « Quelle allure avait l'homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a transmis ce message ?» Ils lui répondirent, « C'était un homme habillé d'un vêtement en poil de chameau, noué d'une ceinture autour des reins. » Alors Ahazia dit, « C'est Élie de Tishbé. » Aussitôt, il envoya vers Élie un officier avec une 50aine d'hommes pour qu'il le lui ramène. L'officier monta vers Élie qui se tenait sur le sommet de la montagne. Il lui dit, « Homme de Dieu, le roi t'ordonne de descendre. » Élie lui répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et qu'il te foudra, toi et ta 50aine. » Aussitôt, la foudre tomba du ciel et consuma l'officier et sa 50aine de soldats. Ahazia envoya un autre officier accompagné d'une 50aine. Celui-ci dit à Élie, « Homme de Dieu, par ordre du roi, dépêche-toi de descendre. » Élie lui répliqua, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et te foudroie, toi et tes hommes. » Aussitôt, la foudre tomba du ciel et consuma l'officier et sa 50aine de soldats. Ahazia envoya un troisième officier avec une 50aine. Cet officier-ci, après être monté, fléchit les genoux devant Élie et le supplia. « Homme de Dieu, je te prie, aie égard à ma vie et à celle de cette 50aine d'hommes. Le feu est tombé du ciel et a foudroyé les 2 premiers chefs et leur 50aine, mais maintenant aie égard à ma vie. » L'ange de l'Éternel dit alors à Élie, « Descends avec lui, ne crains rien de sa part. » Alors Élie se mit en route pour descendre avec l'officier chez le roi. Lorsqu'il fut arrivé, il lui dit, « Voici ce que déclare l'Éternel, puisque tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zéboud, le dieu d'Écron, comme s'il n'y avait pas de Dieu en Israël que l'on puisse consulter, eh bien, tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché et tu vas mourir. » Ahazia mourut effectivement, comme l'Éternel l'avait annoncé par Élie. Comme il n'avait pas de fils, son frère Yoram lui succéda sur le trône. La 2e année de Yoram, fils de Josaphat, roi de Juda. Les autres faits et gestes d'Ahazia sont cités dans le livre des Annales des rois d'Israël. Voilà, notre passage pour aujourd'hui s'achève, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.